14 FRS 2507 Sébastien pour la présentation aujourd'hui d'une antenne HF verticale de type Marconi. Donc c'est le troisième modèle que je fais. Il y en a deux autres présentés bien sûr sur ma chaîne. Et aujourd'hui j'ai décidé donc de réaliser cette antenne, on va dire version sac à dos. Une version vraiment très compacte, mais qui n'enlève en rien les performances de cette antenne. Pour avoir testé les deux précédents modèles, franchement en portable ça fonctionne très très bien. Ça m'a permis de réaliser de très bons contacts. Et aujourd'hui, pour faire du portable, c'est vrai qu'on aime bien avoir des antennes légères, compactes et le plus possible performantes. Donc cette antenne fait 70 cm environ, en version donc repliée. Donc cette antenne est principalement faite d'éléments de récupération. J'ai juste racheté deux choses que j'avais besoin. Donc la première chose, donc cette canne à pêche que j'ai acheté dans un magasin Action pour 2,98 €, et le câble Hi-Fi présenté ici, donc dans un vide-grenier, là, une bobine qui faisait 10 mètres là, pour 3 €. Donc du coup cette antenne se compose bien sûr d'un câble coaxial, ici à peu près d'une longueur de 4 mètres. Donc 6 radians filaires présentés ici de 2,50 m. Ici bien sûr j'ai ajouté donc un morceau de câble, donc le câble est replié tout simplement, avec de la gaine thermo rétractable, un collier de serrage en plastique, et ici bien sûr est joint donc un petit piquet de sol que j'ai fabriqué. Donc bien sûr il me restait de l'antenne Discone qui serviront à fixer le câble donc à même le sol. Ici, voilà, ici se trouve donc la pièce principale donc de l'antenne. Donc cette pièce vient de mon antenne Comet GP9. Vous avez ici l'âme du câble, ici, composé bien sûr lui aussi en câble Hi-Fi, ici. Donc cette première partie, donc ici est rebranché dessus bien sûr l'âme du câble coaxial. Ici vous avez une partie laiton ici à ici. Ensuite il y avait une partie isolante, un morceau de plastique d'ici à ici, et ensuite un autre morceau en laiton fixé sur cette partie plastique. Bien sûr ça fait l'isolant, donc aucune des parties âme et tresse sont en contact. Et ici j'ai soudé tout simplement mes 6 radians filaires sur cette base tout simplement. Donc l'étain a très bien pris, et ça m'a permis d'avoir vraiment cette pièce, la pièce principale, pour que cette antenne puisse bien fonctionner. Donc cette pièce est très compacte, voilà, je sais pas si on va pas voir plus, vraiment compacte, et ça permet un très bon assemblage donc de cette antenne. Voilà, donc cette antenne ici donc est composée d'une barre en aluminium qui va juste ici, voilà, qui me sert tout simplement à enfoncer donc le piquet, donc un ancien piquet de pêche, tout simplement. Voilà, je l'enfonce un maximum dans le sol, et ici rentre en fin de compte cette tige donc aluminium tout simplement à l'intérieur. Ouais, ben là j'ai qu'une main, c'est pas évident. Donc ça, la tige en fin de compte va comme ça. Voilà, elle arrive ici une fois qu'elle est dans le tube, et ça permet de maintenir toute l'antenne. Donc pas besoin de, voilà, juste à l'enfoncer dans le sol, et l'antenne tient vraiment très très bien. On resserre ici autour de l'aluminium, et ça permet un très bon maintien donc de cette antenne. Donc cette antenne va être testée, on va dire en deuxième partie là, pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du TOS. Voilà, c'était 14 FRS 2507 Sébastien pour cette antenne, on va dire version sac à dos. Et pour le portable, voilà, vraiment un gain de poids. Voilà, 73 à tous, bonne vidéo, et au plaisir de se retrouver pour la deuxième partie. 73, merci, à bientôt.